Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de lancer un nouveau concept sur ma chaîne. Ça va être des vlogs en gros, mais dans la vie de et après une célébrité en question. Donc aujourd'hui on va passer une journée dans la vie d'Olivia Rodrigo parce que je la trouve trop mimi. Donc pour ce faire, j'ai regardé des interviews d'elle où elle parle des choses qu'elle aime faire, des choses qu'elle aime cuisiner, comment elle aime s'habiller, se maquiller, etc. Et du coup, j'ai tout regroupé pour que ça tienne dans une journée. Et si jamais le concept vous plaît, je pourrais réitérer par exemple avec d'autres célébrités. J'avais pensé aussi à Sabrina Carpenter, mais du coup, je voulais commencer par Olivia, donc voilà. Pour aujourd'hui, je me suis fait une petite to-do qui est assez variée. Il y a des recettes, mais des activités aussi qu'elle fait, des balades, des choses comme ça. Donc là, je vais aller commencer par préparer mon petit déjeuner, qui n'a pas été spécifié, donc je vais faire mon petit déjeuner classique. Et après, on ira se préparer et ensuite aller s'acheter un petit peu des choses pour les recettes de la journée, mais aussi un petit peu ses indispensables qu'elle emmène partout avec elle. J'espère que la vidéo va vous plaire et moi je vous laisse avec la suite. Pour la première activité, Olivia, elle a dit dans une interview qu'elle aimait trop faire des mots croisés sur le New York Times. Donc bien sûr, j'ai pas le New York Times, mais on va faire des mots croisés, sachant que je suis hyper nulle à ça. Donc voilà, je vais chercher un magazine et je vais voir s'il y en a dedans. Bon, ça fait 20 minutes, j'ai trouvé 1, 2, 3, 5 mots. Mais ça se trouve, il y en a qui sont faux. Enfin, c'est trop dur, je trouve ça vraiment trop dur. Donc j'abandonne. Maintenant, on va se préparer. Donc Olivia, elle a fait une vidéo Vogue de comment elle se prépare, comment elle se maquille. Donc je vais suivre un petit peu sa vidéo. Au départ, elle dit qu'elle commence à nettoyer son visage. Voilà, et après elle exfolie ses lèvres. On va passer au maquillage. Donc bien sûr, c'est pas les produits qu'elle utilise, elle n'est pas achetée pour l'occasion, mais on va quand même reproduire comme elle fait. Ah d'ailleurs, j'ai oublié l'eyeliner. On va commencer par la crème hydratante. Voilà, et ensuite elle applique une bébé crème. Donc moi j'ai que la CC crème de chez Herborian. Donc on va faire ça. J'en mets pas souvent parce que je suis pas habituée à mettre du maquillage pour le teint. En général, je mets que anti-cerne, mais en fait c'est trop joli. Genre déjà ça fait tout brillant et ça unifie un peu le teint. C'est pas comme un fond de teint, mais enfin bref, j'aime trop cette crème anti-cerne. Et elle fait comme moi, elle dit qu'elle aime pas faire au beauty blender, donc elle fait au doigt. Elle poudre pas son anti-cerne, mais moi je vais le faire parce que sinon j'ai plein de ridules. Et ensuite elle passe au blush. Au final c'est vraiment comme mon maquillage normal, mais il y a quelque chose qui sont rajoutés comme la CC crème. Après on va utiliser l'eyeliner et de l'highlighter. C'est 3 choses que j'utilise pas, mais sinon le reste c'est vrai que c'est un maquillage assez basique. J'ai voulu reproduire son look de tous les jours qu'elle a présenté et pas un maquillage trop spécial, parce qu'il va falloir que je fasse ma journée avec quand même. Ok, du coup on va passer à l'eyeliner. J'ai pas du tout l'habitude, donc j'espère que je vais pas me rater. C'est un feutre du coup. Ok, je vais le retirer, j'arrive. Tada! Je pense que j'ai quand même... il se ressemble pas trop. Maintenant on va passer à l'highlighter. Voilà, et pour finir, le mascara.
Maintenant, on va passer à la tenue. Du coup, j'ai été sur Pinterest. J'adore son style. Et moi, je trouve, quand on pense à Olivia, on pense à quelque chose de court, une robe ou une jupe, avec des Doc Martens. Souvent, elle a des Doc Martens basses, des Doc Martens hautes. Genre, c'est grave son style. Donc, on va partir sur une jupe qui ressemble un peu à celle d'une photo Pinterest. Mais juste la mienne, elle est courte. Et comme elle porte aussi beaucoup de cours, bah, je pense que ça le fait, quoi. Comme ça. C'est une camailleux que j'avais eue sur Vinted. Avec bien sûr des collants et des Doc Martens du coup. Et pour le haut, ça fait pas trop Olivia, mais bon, il fait pas chaud et voilà. Du coup, je vais porter juste un petit pull comme ça en maille que j'avais eu aussi sur Vinted. Voilà. Du coup, voilà la tenue. J'ai mis un petit rappel de violet parce que sa couleur préférée c'est le violet. Et aussi, elle adore avoir plein de bagues. Genre, c'est un peu ses porte-bonheur. Du coup, j'en ai mis pas mal. Voilà. Et puis, bien sûr, les Doc Martens avec des petites guêtres. Elle met beaucoup ça. Et bien sûr, je mets un manteau. Donc, je vais mettre ce trench parce que je suis pas hyper à l'aise avec une jupe. Au moins là, ça fait manteau long. Et voilà, on va faire les courses. Il est presque 13h et je suis de retour des courses. Je suis d'abord passée à Normal parce que je voulais prendre en fait de l'Aquaphor. C'est genre un truc qu'on met sur les lèvres et tout. Et Olivia a dit que, en gros, elle peut pas vivre sans ça. Elle l'a toujours dans son sac et tout. Sauf que j'en ai pas trouvé, même à la pharmacie. Donc je pense que c'est que commercialisé genre aux États-Unis peut-être. Ou j'ai vu que je pouvais le commander sur Amazon, mais du coup je vais pas le faire. Voilà. Mais j'ai quand même acheté des Sour Patch Kids parce qu'elle a dit qu'elle aimait bien ça. Donc voilà, ça va être mon petit snack. Et sinon pour ce midi, je vais me faire des cacio e pepe parce qu'elle a dit qu'elle aimait bien se cuisiner ça dans une interview. Donc j'ai pris des spaghettis, du pecorino, ouais c'est ça, et du poivre bien sûr parce que j'en avais plus. Donc on va se cuisiner ça. Et de base j'aime pas trop le poivre, mais du coup on va tester. C'est un peu un ingrédient de base de la recette. Je crois que j'ai mal fait parce que en fait ça a pas fait une sauce au fromage. Le fromage c'est agglutiné et du coup ça fait des gros morceaux de fromage et des pâtes nature. C'est pas mauvais mais c'est un peu sans intérêt quoi. Un truc que j'ai oublié de faire ce matin, c'est de faire mon vernis. Elle a souvent une couleur un peu prune, rouge, entre rouge et violet. Du coup je vais me faire mes ongles et après j'irai me balader parce qu'elle a dit qu'elle aimait bien aller en friperie. Donc ça tombe bien moi aussi, donc on va y aller. Et après je me ferai une grande balade. Bon, je m'apprête à partir et je vais écouter un podcast de true crime. Enfin, un podcast de meurtre en fait, parce que c'est ce que Olivia elle écoute. Elle est un peu starbée. En premier, j'ai essayé cette veste, on aurait dit un peu un chef cuistot, et les manches trop courtes, donc non. Et là, j'ai trouvé que cette robe, elle faisait trop Olivia Rodrigo, notamment sur une photo Pinterest, donc j'ai adoré, mais elle était trop grande pour moi. Je me suis pris un petit matcha latte glacé à emporter chez Maple Coffee parce que Olivia elle aime le matcha comme moi. En fait on est un peu twin, je pense qu'on serait copines. Donc voilà, il est super bon. Je viens de rentrer, il est presque 16h. J'ai fait mes 10 000 pas, même avec mes Doc Martens, mais en fait je les avais eues sur Vinted et du coup elles sont hyper confortables, genre la personne les avait déjà faites avant moi. Donc bref voilà. Donc pour ma petite balade, j'ai d'abord été à la fripe à la mode de Caen. Ensuite, je suis passée au printemps parce que des fois ils vendent des Sonny Angel et du coup j'espère à chaque fois en trouver. Malheureusement pour mon porte-monnaie, j'en ai trouvé. Et donc, je suis trop contente de les avoir trouvés. Mais du coup, c'est la nouvelle collection avec les chiens. J'en ai pris 2, comme ça j'ai plus de chances d'en avoir un que j'aime
Sachant que y en a beaucoup que j'aime pas trop. Donc je me dis si jamais je les aime pas, je les revendrai sur Vinted et voilà. En tout cas, ils sont trop mignons. On va les unboxer juste après. Ensuite, je suis allée me prendre un petit matcha latte et après je suis passée récupérer un colis Vinted. Et j'ai trop peur parce que c'est des bottes. Mais qui emballe ça comme ça, sérieusement? Parce qu'en fait, si vous avez vu ma vidéo sur mes achats Vinted, vous avez vu que mes bottes, elles m'allaient pas au mollet, elles étaient trop petites. Du coup, j'ai voulu retenter parce que j'aimerais trop avoir des bottes marron pour cet automne-hiver. Donc voilà. Bon, du coup, ça va. Heureusement, elles sont pas abîmées. Mais franchement, quand le monsieur il m'a tendu le colis, j'étais en mode c'est une blague. Bon, du coup, c'est des San Marina. Elles sont très belles comme ça. En plus, le bout est pointu et c'est ce que je voulais. Du coup, je vais les essayer, mais très belles. Au fait, on sort du thème de la vidéo, mais là, j'avais trop envie d'unboxer ça avec vous, donc... Bon, maintenant, on passe à l'unboxing le plus excitant, c'est-à-dire les Sony. Déjà, je vous montre ceux que j'aimerais avoir. Donc, déjà, mon préféré, c'est le secret, mais bien sûr, il y a zéro de chance que je l'ai, quoi. Sinon, j'aime beaucoup celui-là, parce qu'on dirait que son sweat, il est couleur matcha, un peu. En fait, les Switch, je trouve ça trop chou. Donc, en vrai, je pense tous, je les aimerais bien, mais il y en a que j'aimerais un petit peu moins. Genre, ce chien-là, je trouve, il est un peu moche. Et ouais, mais ceux qui tiennent quelque chose, trop chou. Donc, voilà. Let's go. Deuxième Sony. J'espère qu'on sera plus chanceux. Ah, c'est le Shiba. En vrai, lui, je l'aime bien. Genre, le sweat, il est trop mimi en rose comme ça. Le Shiba, ouais, j'aime bien. Mais en fait, tous les deux, ils vont bien ensemble, mais le bulldog, j'aime pas trop. Au fait, du coup, j'ai écouté un podcast tout au long où je marchais. J'en ai écouté même deux. C'est une émission de podcast qui s'appelle Crime en série sur Spotify et c'était trop bien. Genre, c'est tellement bien raconté et tout que je pense que je vais faire ça plus souvent. J'avais pas trop l'idée de faire ça avant. Mais en tout cas, je comprends la hype. Déjà, j'adore regarder les vidéos de Oria où elle parle de crime et tout ça. Et du coup, là, en format podcast, c'est trop bien. Tu te balades et puis tu... Enfin, c'est horrible un peu parce qu'il y a des descriptions des fois. Là, celui que j'ai écouté, il parlait d'un avortement, mais en mode pas du tout par un professionnel. Mais c'était immonde. Du coup, vraiment, les images qui te passent par la tête quand tu marches, c'est un peu dégueu. Mais sinon, c'était sympa. Maintenant, je vais faire une recette pour le goûter. Et Olivia, elle a préparé pendant une interview, enfin, elle a proposé à un intervieweur de manger du banana bread chez elle. Du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un banana bread. Je pense que du coup, elle aime bien ça. Un des derniers trucs qu'il y a sur ma to-do list pour aujourd'hui, c'est d'écrire dans un journal intime parce que Olivia, elle fait ça. Elle a plein de journaux, enfin elle a dit qu'elle avait plein de journaux intimes où elle raconte ses journées et tout, comment elle se sent. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas écrit dans un journal intime. J'en avais à l'époque, celui-là, il date, mais je l'ai jamais fini. Genre c'est une activité que j'ai grave arrêté de faire. Du coup, je vais m'y remettre, je vais écrire ma journée quoi. Bon, j'ai fini de raconter un peu ma vie. En tout cas, c'est très thérapeutique de faire ça. Genre, ça fait du bien, ça vide un peu la tête. Et surtout, j'ai relu mes pages d'avant. Et ça date de genre l'année dernière ou il y a 2 ans. Et ça fait du bien de relire des trucs. Genre de se remettre dans le contexte de la situation à ce moment-là. Donc voilà, je pense que je vais le faire plus souvent. On est un peu plus tard, je m'apprête à aller lire et je vais faire la dernière activité en rapport avec Olivia Rodrigo. Parce que elle fait du gua sha. Donc je vais mettre mon petit sérum et après je vais faire mon gua sha. J'ai perdu grave l'habitude de faire, même si c'est assez agréable quand je le fais. Cette vidéo c'est vraiment moi qui reprends goût à des activités que j'avais oublié de faire. Mais ça me fait très plaisir. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé parce que on reste sur un format vlog et j'adore vous faire des vlogs donc voilà. Mais là ça a changé un petit peu.
de ce que j'ai l'habitude de faire, légèrement, parce on pourrait grave être meilleure amie avec Olivia, MDR. En tout cas, voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous.